Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble un exercice de probabilité conditionnelle, un exercice type BAC. Alors, voici l'exercice. Dans un lycée, 65 élèves ont été sélectionnés pour passer un concours. Il y a 26 filles et 39 garçons. 30% des filles maîtrisent les connaissances des bases en mathématiques, alors que 25% des garçons maîtrisent ces connaissances. On suppose que chaque élève ait la même chance d'être interrogé. On interroge un élève au hasard. On considère les événements suivants. Donc, les événements sont très importants pour comprendre la situation de l'exercice. F, l'élève est une fille. Puisqu'il y a deux filles, il y a des garçons. On vous a donné la lettre F, l'événement, l'élève est une fille. Du coup, F bar, ça sera l'élève est un garçon. M, l'élève maîtrise les connaissances des bases en mathématiques. Donc, l'élève qui ne maîtrise pas, ça sera les contraires de M, c'est M bar. Alors, voici les questions. Traduire les données de l'énoncé en termes de probabilités. Question numéro 2, traduire la situation par un arbre et compléter. Question numéro 3, décrire par une phrase l'événement F inter M, puis calculer sa probabilité. Déterminer P de M, décrire par une phrase l'événement F union M, puis calculer sa probabilité. Question numéro 6, sachant quel élève choisi maîtrise les connaissances des bases en mathématiques, déterminer la probabilité que cet élève soit une fille. Et enfin, les événements F et M sont-elles indépendants? Alors, mettez la vidéo en pause, essayez de traiter l'exercice, puis après, regardez la correction. Alors, la question numéro 1, traduire les données de l'énoncé en termes de probabilités. Donc, F, l'élève est une fille, M, l'élève maîtrise les connaissances des bases en mathématiques, c'était les deux événements. Alors, dans un lycée, 65 élèves ont été sélectionnés pour passer un concours. Il y a 26 filles et 39 garçons. Donc, la probabilité des filles, c'est 26 filles divisé par 65, ce qui fait 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, c'est 0,4. Et la probabilité des garçons, c'est PDF bar, c'est 39 garçons divisé par 65, les totales des élèves, ce qui fait 3 cinquièmes qui est égal à 0,6. On peut calculer PDF bar facilement en faisant 1 moins PDF, c'est-à-dire 1 moins 2 cinquièmes, ce qui fait 3 cinquièmes. Alors, 30% des filles maîtrisent les connaissances des bases en mathématiques. Donc, on a P de M sachant F. Donc, le petit F là, c'est sachant F égale à 0,3. C'est la probabilité des élèves qui maîtrisent les connaissances des bases en mathématiques, sachant que cet élève est une fille. Donc là, on a 30%. 30 divisé par 100, ce qui fait 0,3. 25% des garçons maîtrisent ces connaissances. Donc, la probabilité de l'élève qui maîtrise, sachant que cet élève est un garçon, F bar, c'est égal à 0,25. Alors là, traduire la situation par un arbre et compléter. Alors là, nous allons plutôt changer les événements. Là, au lieu de A, donc on va mettre F. Et là, c'est F bar, donc fille et garçon. Donc là, on a maîtrise et ne maîtrise pas, maîtrise et ne maîtrise pas. Donc on va les changer par M. Et là, nous allons mettre M bar. Là, c'est la même chose, donc M, et ça sera aussi M bar. Alors, là, nous allons mettre les probabilités. Donc, on sait que la probabilité des filles, c'était 2 cinquièmes, donc on met 2 cinquièmes. Pour compléter celui des garçons, on avait déjà calculé 3 cinquièmes. Donc, on peut plutôt calculer directement 1 moins 2 cinquièmes, ce qui fait 3 cinquièmes. Et là, les garçons qui maîtrisent les connaissances, les filles plutôt qui maîtrisent ces connaissances, c'est des 30%, ce qui fait 0,3. Et pour trouver l'autre, donc on fait 1 moins 0,3, ce qui fait 0,7. Et là aussi, 0,25 et 0,75. Alors, résultat final, voici l'arbre de l'exercice. Alors, décrire par une phrase l'événement F inter M, puis calculer sa probabilité. F inter M, l'élève est une fille maîtrisant les connaissances des bases en mathématiques. Parce que l'intersection en probabilité, ça s'est traduit par un E. F, c'est l'événement, l'élève est une fille. M, c'est l'événement, l'élève maîtrise les connaissances de base en mathématiques. Du coup, l'élève est une fille et maîtrise les connaissances des bases en mathématiques. Donc, on peut écrire directement, l'élève est une fille maîtrisant les connaissances de base en mathématiques. Alors, pour calculer cette probabilité, déjà, il faut chercher les schémas contenant F et M. Donc, il y a un seul schéma, c'est P de F fois P de M, sachant que ça vient de F. Donc, P de F fois P de M, sachant F.
Donc, c'est le schéma qui contient les valeurs 0,4 fois 0,3. Donc, pour calculer la probabilité d'une intersection, il suffit de faire le produit des valeurs qui sont sur chaque branche de ces schémas, ce qui fait 0,12. Donc, notez bien ces valeurs, on aura besoin plus tard. Déterminer PDM. Donc, si vous regardez bien sur l'arbre, la lettre M vient à la fin de l'arbre, du coup, c'est une probabilité totale. Alors, on a combien de schémas déjà? Ici, vous avez la lettre M, ici, vous avez la lettre M. Du coup, on a deux schémas. Le schéma de F vers M et le schéma de F bar vers M. Ça va nous aider pour calculer. Alors, la probabilité de M, ce n'est rien d'autre que la probabilité du premier schéma plus la probabilité du deuxième schéma. Le premier schéma, c'est le schéma de F et M, donc 0,4 fois 0,3, plus le deuxième schéma, c'était 0,6 fois 0,25, ce qui fait 0,27. Alors, décrire par une phrase l'événement F union M puis calculer sa probabilité. F union M, l'élève est une fille ou l'élève maîtrise les connaissances des bases en mathématiques. Parce que l'union en probabilité, ça se traduit par un ou. Donc, l'élève est une fille, c'est le F. L'élève maîtrise les connaissances des bases en mathématiques. Et là, il y a un ou entre eux. L'élève est une fille ou l'élève maîtrise les connaissances des bases en mathématiques. Alors, pour calculer cette probabilité, nous allons utiliser une formule que vous avez déjà vue en classe des secondes. PDF union M, c'est PDF plus PDM moins PDF inter M. PDF, on les connaît déjà. PDM, on vient de calculer aussi. Et PDF inter M, on a déjà calculé. Alors, PDF union M, c'est 0,4 plus 0,27 moins 0,12, ce qui fait 0,55. Alors, sachant que l'élève choisi maîtrise les connaissances des bases en mathématiques, déterminer la probabilité que cet élève soit une fille. Alors, cette question peut être posée de différentes manières et ils ont tous le même sens. Comme par exemple, l'élève choisi maîtrise les connaissances des bases en mathématiques, déterminer la probabilité que cet élève soit une fille. Donc, c'est la même chose. Et aussi, déterminer la probabilité que l'élève choisi soit une fille, sachant que l'élève maîtrise les connaissances des bases en mathématiques. Alors là, il nous demande de calculer la probabilité P de F sachant M. Donc, on commence toujours par lire la question par le verbe d'action, donc déterminer ou calculer. Déterminer la probabilité que cet élève soit une fille, c'est P de F. Et là, on revient vers le sachant, sachant que l'élève choisi maîtrise les connaissances des bases en mathématiques, du coup, c'est sachant M. Alors, pour calculer cette probabilité, il faut utiliser la formule de probabilité conditionnelle. PDF, sachant M, c'est la probabilité de l'intersection entre F et M, divisé par la probabilité du sachant. PDF inter M, on avait déjà calculé 0,12, divisé par la probabilité de M, la probabilité totale qu'on avait déjà calculé 0,27, ce qui fait environ 0,44. Alors, la dernière question, les événements F et M sont-elles indépendants? F et M sont indépendants si la probabilité de l'intersection entre F et M est égale à le produit est égal à PDF fois PDM, le produit des deux probabilités. Alors, or, on sait que PDF fois PDM, on connaît déjà ces deux valeurs, c'est 0,4 fois 0,27 qui fait 0,108. D'autre part, on avait déjà calculé PDF inter M, on avait trouvé 0,12. Vous avez remarqué que les deux valeurs sont différentes. Comme PDF inter M est différent de PDF fois PDM, alors les événements F et M ne sont pas indépendants. Donc, si vous trouvez les mêmes valeurs, on dit que les événements sont indépendants. Merci pour votre attention.